l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue, très chers amis, vous tous qui écoutez cette émission Saveurs divines. Que le nom de l'Éternel soit loué. Je le remercie pour le souffle de vie qu'il me donne ce matin. Le fait que je peux vous parler, le fait que je me suis levée et que j'ai pu parler pour partager ce que nous allons voir ensemble, c'est vraiment une grâce de Dieu. Je prie que vous soyez aussi en bonne santé spirituelle et bonne santé physique aussi. Alléluia. Alors, je vous présente mes excuses parce qu'hier j'ai oublié de donner le thème de la semaine. Pardonnez-moi pour cela. Aujourd'hui, nous allons donc commencer un nouveau thème qui nous parle du destin de Dieu. Dieu a un destin pour chacun de nous. Dieu a prévu des choses sur notre vie depuis notre naissance. Dieu connaissait les jours de notre vie. Je vais lire un passage dans le psaume 139 qui nous montre cela. Sachez donc que durant cette semaine, nous allons parler sur le destin de chacun, que Dieu a destiné des choses pour notre vie et rien ne peut le changer. Rien ne peut changer le plan merveilleux que Dieu a sur ma vie, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves que nous vivons. Mais sachons que rien ne pourra changer ce que Dieu a déjà planifié sur notre vie. Voilà, chers amis, c'est ce que nous allons voir durant cette semaine et nous allons nous baser sur quelques exemples de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons nous baser sur l'histoire de Joseph. Je ne vais pas rentrer en entier dans cette histoire, mais sachez que cela se trouve dans Genèse 37. Si vous n'êtes pas les habitués de la Bible, je vous conseille vivement de lire son histoire. C'est vraiment merveilleux. Ça se trouve dans Genèse 37. Lisons la parole de Dieu. Genèse 37 à partir du verset 18. Ils le virent de loin. Ils, c'est les frères de Joseph qui l'ont vu de loin. Alors, lisons la suite. Ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jete-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Alléluia. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caverne d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, «
Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Alléluia. J'ai fait une longue lecture, mais ça valait la peine parce que je voulais vous montrer le contexte. Ce qui a précédé le passage que je viens de vous lire, c'est que Joseph, à l'âge de 17 ans, a eu des songes, des rêves qui montraient qu'il allait dominer sur ses frères et sur ses parents. Dieu avait prévu que Joseph soit vraiment supérieur à ses frères et même à son père. Et les rêves qu'il a eus, ça lui a attiré beaucoup de jalousie. Ses frères l'ont détesté parce qu'ils ne supportaient pas d'entendre que Joseph, qui était le cadet de la famille, va dominer sur eux. Alors ils ont comploté de le faire mourir. Le complot était vraiment bien étudié, comme vous l'avez vu. Ils avaient planifié de le jeter dans une citerne pour qu'il soit dévoré. Cependant, dans ce complot machiavélique, heureusement qu'il y a 2 personnes qui se sont opposées au projet de tuer Joseph. Parmi les frères, il y a quand même 2 personnes qui n'ont pas suivi le mauvais complot des autres. Au verset 21, nous voyons que Ruben propose de ne pas tuer Joseph. Il dit, jetez-le dans une citerne, ne mettez pas la main sur lui. Ça, c'est Ruben qui propose aux frères de le jeter dans une citerne au lieu de le faire mourir. Deuxième personne qui s'est opposée au plan de tuer Joseph, c'est le frère Judas. Au verset 26, nous voyons que Judas a vraiment raisonné ses frères en disant « Qu'allons-nous gagner en tuant notre frère? Qu'est-ce que nous allons gagner en le tuant ?» Ça, c'est Judas qui vient aussi donner un autre conseil. Tout cela pour éviter que son frère soit tué. Voilà, chers amis, chaque jour aussi, l'ennemi, le diable, est en train de comploter pour nous faire mourir. Cependant, il y a toujours un plan qui est déjoué. Dieu vient toujours pour déjouer le plan que Satan veut faire contre nous. Alors, Dieu a utilisé aussi Ruben et Judas pour déjouer ce complot de tuer Joseph parce que Dieu avait un projet sur lui. Dieu avait un destin très élevé sur la vie de Joseph. Ce qu'il avait promis dans les rêves devait s'accomplir quoi qu'il arrive. Joseph a été vendu pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'ont amené en Égypte. Joseph, c'est le parallèle de Jésus. L'histoire de Joseph, vraiment, c'est une préfiguration de ce que Jésus a été vendu. Ce qu'on a fait pour Jésus, ça n'a pas empêché le projet de la rédemption. Demain, nous allons voir ce qui s'est passé quand Joseph était vendu en Égypte. Mais retenez aujourd'hui que tout ce que le diable planifie, tout ce qu'il prévoit contre notre vie, cela ne va pas empêcher le destin, le projet merveilleux que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Que cela nous encourage, chers amis. Nous allons continuer demain. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.